Leur théorie, c'était si Dadis reste ici, il ne donnera pas le pouvoir à Alpha Condé. Lundi matin, où on devrait faire ça, Konaté à la première heure du matin s'est rendu à Massanta. Il n'y avait rien à Massanta. Et il savait le carnage qui allait avoir lieu parce que c'est eux qui ont organisé. Anéanti, mais à ce que je cherche, maître, vous savez, les êtres humains, c'est quoi? Au moment des faits, ils étaient tous là, ils pensaient que leur problème était le capitaine Dadis, oubliant que ce n'était pas moi leur problème, mais plus tard, ils se sont rendus compte que la même façon que j'ai été roulé dans la farine, ils ont tous été roulés dans cette farine. Donc, les hommes, c'est par rapport au moment des faits. Et à cette époque, par rapport à cette affirmation, c'était dans un contexte où j'étais leur problème. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. D'autres questions? Très bien. C'était des hommes que moi j'ai besoin. Et cet homme, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, il n'a pas fait pour une organisation, il l'a fait pour la nation. Et c'est seul Dieu qui va le protéger. Est-ce que ces organisations sont là, selon vous, pour rechercher la vérité ou pour vous régler des comptes? Bon, vous savez... Ou selon vous, est-ce que réellement ces organisations cherchent la vérité? Vous savez, maître, ça fait très mal aux gens quand on dit la vérité. Ces organisations savent bien que leur opposition n'avait pas de sens. Du moment où il y a eu assez de morts, lorsque une situation se passe comme ça, je me dis que le plus important, c'est à la Cour de voir, d'apprécier, maître. Très bien. La commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer. Je ne sais pas ça, maître. Je vous mets ça à votre connaissance et nous allons le démontrer le moment venu dans les plaidoiries. C'est exactement les conclusions d'une des parties civiles qui s'oppose à la procédure contre Sekouba que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer. N'est-ce pas, mon capitaine, le prolongement du complot? N'est-ce pas là un prolongement du complot? Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à les massacrer? On peut tout perdre dans la vie, on peut perdre l'argent. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre dans la vie, c'est l'honneur. Si je suis devant cet auguste tribunal, je remercie Dieu. Parce que je n'allais pas mourir sans cette vérité pour dire que ce peuple, à un certain moment donné, ceux qui veulent travailler ce peuple, ceux qui aiment ce peuple, on tourne souvent, on leur poignarde sous le dos. D'autres questions? Très bien. Est-ce que vous savez que de 2010 jusqu'à 2021, notamment le 5 septembre 2021, des obstructions venant de ne pas dire la vérité? Très bien. N'est-ce pas la preuve? La preuve tangible. N'est-ce pas la preuve que les bénéficiaires des événements du 28 septembre n'ont jamais voulu faire la lumière dans cette affaire? Jamais, jamais. Mais le peuple est témoin, le président et la Cour est saisie. C'était ça mon essentiel. Vous ne trouvez pas curieux, mon capitaine, que les cadres du RPG que je ne vais pas nommer, présents au stade le jour 28 septembre 2009, ne soient pas parmi les leaders blessés et hospitalisés à la clinique Pasteur? Vous ne trouvez pas ça curieux? Je trouve ça curieux, mais à ce niveau-là, aucune égratignure. C'est curieux. Lorsque les leaders...
Vous ne trouvez pas cela curieux, mon capitaine? Je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux. Très bien. L'article de Ramatoulaye dont on a parlé la dernière fois, je vous rappelle que cet article a été rendu public le 16 juin 2016. Et curieusement, Toumba est arrêté le 15 décembre 2016. Vous ne trouvez pas là une corrélation entre la menace de Toumba de dévoiler la vérité si on ne lui versait pas les 9 milliards et son arrestation à Dakar? Mais c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Sauf qu'on soit de mauvaise foi. On avait dit de ne pas parler du 3 décembre. Moi, je ne parlerai pas du 3 décembre, mais je veux juste exploiter un propos qui a été lâché ici pour, n'est-ce pas, l'ajouter à la thèse du complot. Le premier jour que Toumba a comparu ici, il a déclaré, je cite, « Vous voyez rentrer au camp Makambo avec le général Baldé et le jeune Massaré qui va venir parler le moment venu, et ce jour, tout le peuple de Guinée saura la vérité dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est bon. N'est-ce pas la preuve que vous étiez permanemment exposé à un projet? » Tout à fait, mais permanemment exposé. Il dit aujourd'hui c'est bon. Ça veut dire que les autres jours n'étaient pas bons, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Très bien. Monsieur Alpha Condé, n'est-ce pas? Pratiquement impossible, et parce que je suis un homme, on peut me détester, parce que je dis ce que je pense. Très bien. Et j'invite le tribunal et même les autres parties dans ce procès à se reporter à la page 33, notamment au paragraphe 149 du rapport de la commission d'enquête internationale. Je vais avec la permission lire ces paragraphes, la permission du tribunal lire ces paragraphes. Deux civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchebro, ont été entendus par la commission d'enquête internationale. Ils affirment avoir été recrutés par un capitaine. Mais c'est le même complot, c'est le même complot. C'est pourquoi à un certain moment donné, lorsque ce procès est là, les gens sont divisés et les gens ont d'autres idées. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème. J'ai dit, maître, c'est la suite du complot. Et je dis bien, et je réitère. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. C'est ma dernière question sur la partie concernant le complot. Je vais attaquer une autre rubrique. Vous avez tout le temps parlé de 22 millions de dollars. Les 22 millions de dollars, vous les avez laissés dans la caisse avant de quitter les affaires. Tout le monde le sait. Mais après vous, Sekouba est venu. Alpha Condé l'a suivi. Alpha Condé a pris du pouvoir, dit qu'il n'a rien retrouvé dans la caisse. Ça veut dire que les 22 millions ont disparu. Mais curieusement, pendant les 11 ans de règne, bon, le confrère Samouri a déjà abordé les deux premières questions que j'avais voulu vous poser. Je vais aller sur la troisième question sur le régiment. Le confrère a posé la question et il a lu d'abord un procès verbal attribué à Paul Massa Guilavogui, un autre de M. Aboubakar Diakité, ou procès verbal dans lequel il reconnaît expressément être le commandant du régiment. Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi, mon capitaine? Non, pas du tout. Et pour encore enchérir votre idée, vous savez, ce que les gens ne veulent pas comprendre, on peut beau dire, mais ce qu'on prononce en matière pénale, si c'est la même personne qui prononce, mais il n'y a plus de débat par rapport à ce que vous dites. Maître, les faits sont têtus. Même si c'est le plus grand avocat qui quitte la planète Mars pour ici. Entretien fait le mercredi 7 octobre 2009 à 11 h au camp Alpha Diallo. Je vous lis ce que Toumba a dit aux journalistes. En même temps, j'assume les fonctions de commandant de la garde présidentielle
et coordinateur du régiment commando de la République de Guinée. J'ai rempli actuellement par la volonté de Dieu et du président Dadis ses responsabilités. Avec ça, est-ce qu'on a besoin de continuer de contester la certitude, la vérité qu'il exerçait dans la réalité des faits, les fonctions de commandant de régiment? Non, les faits sont têtus, maître. Très bien. Et cet article a été... L'entretien a eu lieu sur le micro du journaliste Moro Amara Kamara. Il sert encore à Guinée. Celui qui veut contester peut bien entendu le faire comparaître. Bien. Beaucoup de questions ont été posées par rapport au régiment. Aboubakar Toumba a été arrêté pendant qu'il était en cavale. Déféré à Conakry, extradé à Conakry. Entre celui qui est pressé et qui vient volontairement se présenter à la justice et celui qui est extradé contre sa volonté, qui vivait en clandestinité, qui est animé, n'est-ce pas, par le souci de la manifestation de la vérité dans ce dossier. Maître, avec humilité, c'est le tribunal qui est mieux placé de savoir ou de répondre réellement à cette question avec toute l'humilité. Très bien. C'est ça. Vous êtes un véritable homme d'État, mon capitaine. Il y a aussi le général Sekouba qui a fait plusieurs interviews, plusieurs vidéos pour dire c'est tienne. Jamais. Est-ce que vous seriez précipité à Conakry pour vous livrer à la justice? Jamais, maître. N'est-ce pas la preuve de votre bonne foi que la justice doit tenir compte pour toutes les demandes que vous allez poser ici? Parce que j'aime cette nation et c'est pourquoi je suis venu me constituer en prisonnier devant ma justice. Très bien. Ici, à la barre de ce tribunal, Toumba a déclaré que c'est vous qui avez commis Makambo, Marcel, Gono Sangaré et tant d'autres à aller commettre des crimes au stade. Samori vous a fait lecture d'une partie de son procès verbal à Dakar, où on lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis donner des instructions à qui que ce soit d'aller au stade. Il a répondu par la négative. Alors, ici, à la barre de ce tribunal, il soutient le contraire. Vous ne trouvez pas? Et quand on veut parler du droit pénal, il est technique. Ce n'est pas nous autres qui sommes au quartier en train de divaguer. Bien, vous êtes Donc, poursuivi pour complice. Mais mon capitaine, est-ce qu'on vous a donné une seule preuve? Non. Une seule preuve d'une instruction? Non, maître. Des moyens ou des ordres que vous auriez donnés aux recrues de Kaléa ou à qui que ce soit d'aller commettre des crimes au stade? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui, l'identité ou le nombre de recrues de Kaléa que vous auriez envoyés au stade pendant que vous étiez aux affaires? C'était ma toute première fois d'y aller. Donc on est d'accord que bien avant le 3 décembre, vous n'aviez jamais mis pied au camp Makambo, n'est-ce pas? Oui. À quel moment vous aviez su que Toumba et Begré organisaient des scènes de torture au camp Makambo? Non, c'est par rapport au PV du jeune Paul Mansa que j'ai lu à Ouagadougou. Il n'était pas là dans sa déposition, il n'était pas là, il est venu après le 28, et puisque c'est un ancien militaire, j'estime bien, il est parti, comment dirais-je, au camp Koundara. C'est là où il est resté, et après le 28, dans sa déposition, c'est là où j'ai compris effectivement qu'il avait... D'autres questions? Merci, monsieur. Quand on vous a fourni preuve à l'appui, non, maître. l'assistance que vous auriez fournie à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Parlons de la complicité de destruction d'édifices.
Et là également, est-ce qu'on vous a fourni une preuve de votre participation à la commission de cette infraction? Moi, je parle de preuve. Hein. On vous a donné une preuve ici, une photo, ou pour dire audio, une vidéo dans laquelle on voit le président d'Addis en train de dire « Allez-y démolir les maisons des gens ». On vous a opposé ça? Non, je n'ai pas de preuve, maître. Sur les coups et blessures volontaires, Samori a déjà posé des questions, je ne reviens pas. Sur le pillage également, je ne reviens pas. Sur l'incendie, je ne reviens pas, Samori en a déjà parlé. Sur le vol à main armée, complicité de vol à main armée. Samori l'a rappelé, je me permets. Tous les moyens à sa disposition de complicité de vol? Tout à fait. Est-ce qu'on vous a donné au moins la liste des personnes qui auraient perpétré cette infraction? Non, maître. Est-ce qu'on vous a également fourni la preuve des instructions ou des moyens que vous auriez donnés à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Sur la détention des armes de guerre, je préfère passer parce que Samori en a abordé suffisamment. Sur la non-assistance à personne en danger, qui n'était d'ailleurs pas incriminé à l'époque des faits. Là, nous allons démontrer ça dans nos plaidoiries. Mais puisque c'est un élément de l'accusation, on en parle. En plus de Tchegoro, est-ce que vous savez que même les leaders politiques victimes des événements reconnaissent effectivement que c'est sous votre instruction qu'ils ont été pris en charge à la clinique Pasteur? C'est ma première nouvelle, maître. Très bien, eux-mêmes ils reconnaissent. Je pensais que c'est moi qui avais débattu avec le procureur. Ça, ils ne contestent pas. D'accord. Très bien. Je vais, avec la permission du tribunal, faire allusion au procès verbal d'audition de partie civile du 6 novembre 2012 de M. Thierno Boubacar Sidi Diallo, qui dit ceci, à la page 2. J'ai été hospitalisé 8 mois durant à la charge de l'État. N'est-ce pas la preuve que ces fonds ont été effectivement utilisés pour soigner les victimes, prendre les victimes en charge, n'est-ce pas? Ça, c'est une victime qui parle, hein, qui vous dit que j'ai été pris en charge 8 mois aux frais de l'État. Je continue. Mon capitaine, est-ce que vous confirmez avoir rendu visite aux blessés à l'hôpital d'Onka? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve de votre compassion à leur égard? Oui, maître. Vous que tout le peuple de Guinée connaît, sauf ceux qui ne veulent pas vous reconnaître cette valeur, oui, est-ce que vous avez le courage à ce que vous aviez fait avant et après les événements du 28 septembre? Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce qu'il était possible de planifier, en tout cas venant de vous, les crimes commis au stade à partir du moment où vous n'avez été informé qu'entre 1h et 2h du matin, c'était possible, entre 1h et 2h du matin, vous rentrez fatigué, et puis vous vous permettez de planifier, c'était possible, mon président? Impossible, maître. Est-ce que être partout et nulle part? Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez... Oui, on peut continuer, oui. Alors, vous aviez déclaré ici, et c'est consigné au dossier de la procédure, que le jour 28 septembre 2009 a été déclaré chômé, férié et payé. Oui, n'est-ce pas un acte patriotique? Oui, maître. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal pourquoi, contrairement aux années précédentes, vous aviez déclaré ce jour chômé, férié et payé? Oui, contrairement aux très longues années passées,
Il y a des moments dans la vie d'un homme, lorsque quand nous étions à l'école primaire, on parlait de l'indépendance, on parlait tantôt de Mbalia Kamara, de Hadja Mafouri Bangoura, des compagnons d'indépendance. Et ça, c'était bien avant l'indépendance. Donc, je me suis dit que je vais poser un acte, c'est-à-dire les compagnons de l'indépendance de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme et paix à l'âme de ses compagnons, avoir le courage de parler de leur histoire. Je me suis dit que personne d'autre ne viendra ailleurs pour réconcilier ces fils dignes. Lorsque je parle des fils dignes, je veux parler de tous ces compagnons d'indépendance qui ont souffert pour cette nation. Et si je prends par exemple un Yassine Diallo, un Baldé Ousmane, un Bari Diawandou, les Sefula Diallo, les Bari Alpha Oumar, les Magasuba Moriba, les Karim Bangoura, et tant d'autres, les Bama Marcel, les Lufo Bangoura, les Lufo Kamara, je me suis dit, il ne sert à rien de parler de réconciliation de cette nation, que nous sommes les futures générations, qu'il faut avoir le courage, du moment que la première dame, Hadja André Touré, elle est encore vivante, et à ma connaissance, il ne reste peut-être que 2 de ses promotionnaires, la femme de feu Barry, Dr Barry Alpha Oumar, qui a été ministre délégué du domaine, et Madame Émile Condé Esther, et même Maître Portos. J'ai dit, il est temps que ces fils, qu'on puisse faire un pardon